Bonjour tout le monde. Alors, je suis contente parce que je vais pouvoir vous lire, commencer avec vous le 5e tome de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, on a fini le 4. Bon, bien sûr, je vous lis que des extraits. À vous après d'acheter les bouquins et de lire vous-même les extraits que je ne vous lis pas ou de relire ce que je vous ai déjà lu. J'étais en train de chercher où est-ce que j'ai mis mon marque-page, mais je ne le trouve pas. Donc, c'est pas grave. Donc, Maria Valtorta, qui est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de Marie jusqu'à la résurrection du Christ, je pense, je ne sais pas. On va commencer le 5e tome, il y a 10 tomes, donc je ne sais pas jusqu'à où ça va. Maria Valtorta qui est ici, qui a été alitée pendant 20 ans, plus de 20 ans, 22 ans je crois, et que pendant son alitement, du coup, elle, en tant que mystique, elle a souffert puisqu'elle a eu comme des crises cardiaques, et 2, elle avait les visions de la vie de Jésus et de Marie. Alors des fois, il y a Jésus ou Marie qui prennent au début ou à la fin la parole pour expliquer des choses. Jésus l'appelle Petit Jean. Je trouve ça trop mignon. Jean était l'apôtre préféré de Jésus et l'apôtre préféré de Jésus. Donc si on est au 5e tome, il nous reste encore 5 tomes à lire. Je vais essayer de faire un tome par semaine. Je vais voir. Parce qu'il y a 500 pages à chaque fois, donc il faudrait que je lise à peu près 50 pages par jour. Je vais voir. Donc on va ouvrir ce 5e tome ensemble. Alors, donc on est toujours dans la 2e année de la vie publique de Jésus. Et je crois que ça fait ça doit être le 3e livre de la 2e année. Je pense que c'est ça. Ce tome est à cheval entre la 2e et la 3e année de la vie publique de Jésus. Donc on est à la fin, on doit être au milieu ou je sais pas. On est à la fête des tentes. Alors je vous rappelle que la fête des tentes, c'est la fête de la lumière juive, si je me souviens bien. Et Jésus est né de la lumière, donc il est né pendant la fête des tentes. C'est ce qu'on sait. On dit que la naissance de Jésus, c'est le 25 décembre, parce que ça a été posé là, mais on ne sait pas quelle date vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né pendant la fête des tentes. Donc, voilà la première page. 2e année de la vie publique de Jésus. Entrée à Area et guérison des malades qui l'attendent. Vision du 6 octobre 1945. Donc, je vais lire ça avec vous. Arbella aussi est loin désormais. Philippe d'Arbel et un autre disciple que j'entends appeler Marc se sont ajoutés à la compagnie de Jésus. D'accord, donc on a Philippe d'Arbel et Marc. Je le découvre en même temps que vous, donc je ne savais pas. La route est boueuse, La route est boueuse, comme s'il avait beaucoup plu. Le ciel est gris. Un petit cours d'eau tout juste digne de ce nom coupe la route d'Area, gonflée par les pluies qui se sont certainement déversées sur la région. Il est loin d'être bleu ciel, mais plutôt d'un jaune rougeâtre, comme s'il charriait les eaux passées sur des terrains ferreux. Maintenant le temps est maussade. Tu as bien fait de renvoyer les femmes pour elles. Ce n'est plus un temps à être sur les chemins, dit somptueusement Jacques. Oui, parce que la Vierge Marie, Marie-Madeleine, Marthe, Marie, femme de Clopas, les femmes disciples, les femmes apôtres, qui suivaient Jésus, jusque-là, viennent juste d'être envoyées un peu partout, notamment la Vierge Marie, sa mère, est repartie chez elle, etc., avec 2 autres disciples. Donc, Jacques dit qu'il a bien fait que les femmes soient reparties parce que c'est pas un temps à se promener, à faire les routes avec Jésus et lui.
Et Simon le Zélote, toujours paisible dans son abandon absolu au maître et paisible, proclame: le maître fait bien tout ce qu'il fait. Il n'est pas inintelligent comme nous. Lui, il voit, prévoit, tout pour le mieux, et plutôt pour nous que pour lui. Jean, heureux d'être aux côtés de Jésus, le regarde par-dessous le visage rieur, et il dit: tu es le plus cher, le meilleur maître qu'on ait eu, qu'on a et qu'on aura, et qui plus est, tu es le plus saint. Ces pharisiens, quelle déception! Le mauvais temps lui-même a servi à les persuader que justement Jean d'Andorre n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Demande Hermasté, qui éprouve une grande tendresse pour Jean d'Andorre. Jean d'Andorre est un disciple de Jésus, Hermasté aussi, et Jean d'Andorre est en train de mourir. Du coup, Jésus a demandé à la Vierge Marie, ainsi qu'à Sinska, je ne sais plus son prénom, de partir avec eux pour que, et le petit Marzian, donc le fils adoptif de Pierre, Jésus a demandé qu'ils partent tous avec la Vierge Marie. Et c'est surtout parce que Jean d'Andorre, ancien galérien, était la cible des pharisiens. Donc c'était un peu compliqué. Donc Jésus, de toute façon, il était en train de mourir, donc Jésus l'a renvoyé. Enfin, pas renvoyé, mais disons qu'il l'a mis en sécurité. En fait, il a mis les gens en sécurité, Jésus. Jésus répond: leur haine ne s'adresse pas à lui personnellement. C'est un instrument dont ils se servent contre moi. Philippe d'Arbel dit: eh bien, l'eau les a plus que persuadés qu'il était inutile d'attendre et d'avoir des soupçons sur Jean d'Andorre. Vive la pluie, elle a aussi servi à te retenir 5 jours chez moi. Qui sait comme ils seront inquiets à Aréa? C'est étonnant que nous ne voyions pas mon frère venir à notre rencontre, dit André. À notre rencontre? Il arrivera derrière nous, corrige Matthieu. Non, il a suivi la route du lac car il allait de Gadara au lac, puis en barque à Bethsaïdée, pour voir sa femme et lui dire que l'enfant est à Nazareth, donc Marziam. Donc il parle de Simon-Pierre. Et que lui-même sera bientôt de retour, de Bethsaïdée à Méron. Il prendra la route de Damas pendant quelque temps, puis celle d'Aréa. Il est certainement à Aréa. Il fait un silence, puis Jean dit, en souriant: mais cette petite vieille, Seigneur, moi je croyais que tu lui donnerais la joie de mourir sur ton sein, comme à Saül de Kériote, souligne Simon le Zélote. Je lui ai même voulu plus de bien parce que j'attends pour l'appeler à moi que le Christ soit sur le point d'ouvrir les portes des cieux. Elle ne m'attendra pas longtemps, la petite mère. Maintenant, elle vit de son souvenir, et avec l'aide de ton père, Philippe, sa vie sera moins triste. Je te bénis encore, toi et tes parents. La joie de Jean s'est voilée d'un nuage plus épais que celui qui couvre le ciel. Jésus le voit et dit: tu n'es pas content que cette petite vieille aille bientôt au paradis? Si, mais je ne le suis pas parce que cela voudra dire que tu t'en vas. Pourquoi mourir, Seigneur? Qui est né de la femme meurt. Tu n'auras qu'elle seule, Seigneur? Oh non, et comme elle sera joyeuse, la marche de ceux que je sauve comme Dieu et que j'ai aimés comme un homme. 2 autres ruisseaux, très voisins, l'un de l'autre, sont traversés. Il commence à pleuvoir sur la région plate, qui s'étend devant les voyageurs, après qu'ils ont franchi les collines, à leur croisement avec la route, qui profite d'une vallée pour continuer vers le nord. Au nord, ou plutôt au nord-ouest, se dessine une haute et puissante chaîne de montagnes, que chevauchent les masses énormes de nuages, formant des cimes illusoires sur les sommets réels, de roches couvertes de bois sur leurs flancs et de neige tout en haut. Mais c'est une chaîne très lointaine. Alors, Maria Valtorta, elle a fait un dessin, mais il est pour moi marqué, il est marqué en italien. Il est incompréhensible pour moi. Elle a fait un dessin pour montrer ce qu'elle voit en vision, les chaînes de montagne. Mais bon, c'est écrit en italien. Je vous montre le dessin parce que c'est dans le bouquin, mais je comprends rien. Ici, il y a de l'eau, là-haut de la neige. C'est la chaîne de l'Hermont.
Elle s'est couverte d'un plus grand manteau blanc sur le sommet. Si nous avons du soleil à Aréa, vous verrez comme le grand pic est beau quand le soleil le rosit, dit Timon, que l'amour de sa patrie pousse à louer les beautés de son pays. Mais en attendant, il pleut. Aréa est-elle encore loin? Demande Mathieu. Oui. Nous y serons qu'en fin de soirée. Dans ce cas, que Dieu nous épargne les ennuis de santé, termine Mathieu, peu enthousiaste à l'idée de faire route par ce temps. Ils sont tous emmitouflés dans leurs manteaux et ils portent des sacs de voyage dessous pour les mettre à l'abri de l'humidité, et ainsi épargner leurs vêtements pour pouvoir les changer dès leur arrivée, car ceux qu'ils portent ruissellent d'eau et en bas sont alourdis par la boue. Jésus marche en tête, absorbé dans ses pensées. Les autres grignotent leur pain et Jean plaisante. Pas besoin de chercher de fontaine pour la soif. Il suffit de rester la tête en arrière et la bouche ouverte, et les anges nous donnent de l'eau. En raison de sa jeunesse, Hermasté partage avec Philippe d'Arbel et Jean la capacité enviable de tout prendre gaiement, et il dit « Simon, fils de Jonas, se plaignait des chameaux, mais je préférerais être sur une telle tour secouée par un tremblement de terre que dans cette boue, qu'en dis-tu » Et Jean « Je dis que je suis bien partout, partout où il y ait Jésus. » Les trois jeunes se mettent à parler sans arrêt entre eux. Les quatre plus âgés hâtent le pas pour rejoindre Jésus. Timon et Marc restent à la queue en discutant. « Maître, à Aréa il y aura Judas, dit André. « Certainement. Et avec lui Thomas, Nathanaël et Philippe. »« Maître, je regrette ces jours de paix, soupire Jacques. Tu ne dois pas parler ainsi, Jacques. Je le sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Il soupire encore. « Il y aura aussi Simon-Pierre, avec mes frères. Ne t'en réjouis-tu pas? » « Si, beaucoup, maître. Pourquoi Judas est-il si différent de nous? Pourquoi la pluie alterne-t-elle avec le soleil, la chaleur avec le froid, la lumière avec les ténèbres? » « Mais parce qu'on ne pourrait pas toujours avoir la même chose, ce serait la fin de la vie sur terre. » « Bien dit, Jacques. Oui, mais cela n'a pas de rapport avec Judas. Réponds. Pourquoi les étoiles ne sont-elles pas toutes comme le soleil, grandes, chaudes, belles et puissantes? Parce que la terre brûlerait sous tant de feu. Pourquoi les plantes ne sont-elles pas toutes comme ces noyers? Par plante, j'entends tout végétal. Parce que les bêtes ne pourraient pas en manger. Et pourquoi les végétaux ne sont-ils pas tous de l'herbe? Parce que nous n'aurions pas de bois pour brûler, pour les maisons, les outils, les chars, les barques et les meubles. Pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas tous des aigles, et les animaux tous des éléphants ou des chameaux? Nous serions frais, s'ils en étaient ainsi. Cette diversité te paraît donc une bonne chose? Sans aucun doute. Tu juges donc que, pourquoi, selon toi, Dieu l'a-t-il fait? Pour nous donner toute aide possible, donc, dans une bonne intention, en es-tu sûr? Comme de vivre en ce moment. Alors si tu trouves juste qu'il y ait de la diversité dans les espèces d'animales, végétales et astrales, pourquoi voudrais-tu que tous les hommes soient pareils? Chacun a sa mission et ses dispositions. L'infinie variété des espèces te paraît-elle signe de puissance ou d'impuissance du Créateur? De puissance, l'un fait ressortir l'autre. Très bien. Judas a le même rôle, de même que toi auprès de tes compagnons, et tes compagnons auprès de toi. Nous avons 32 dents dans la bouche, et si tu les regardes bien, toutes sont très différentes, non seulement dans les 3 catégories, mais entre les dents d'une même catégorie. Et pourtant, puisque tu es en train de manger, observe leur fonction. Tu verras que celles qui semblent peu utiles, qui travaillent peu, sont précieusement celles qui font le premier travail de couper le pain, de l'amener aux autres, qui le mettent en miettes, pour les passer à celles du fond qui les réduisent en bouillie. N'en est-il pas ainsi? Judas te semble ne rien faire ou mal agir. Je te rappelle qu'il a évangélisé la Judée méridionale, et fort bien, et que c'est toi qui l'as dit. Il sait faire preuve de tact avec les pharisiens. C'est vrai. Matthieu renchérit. Il est aussi très capable de trouver de l'argent pour les pauvres. Il demande, il sait demander, alors que même moi je ne sais pas le faire.
Peut-être parce que moi, maintenant, je suis dégoûté de l'argent. Simon le Zélote baisse la tête et devient cramoisi, à force d'être rouge. André, qui le voit, lui demande « Tu te sens mal ?»« Non, non, la fatigue, je ne sais pas. » Jésus le regarde fixement, et Simon rougit toujours plus. Mais Jésus ne dit rien. Simon court en avant. « Maître, on aperçoit le village qui précède Aréa. Nous pourrons nous y arrêter. Ou demander des ânes. Mais voilà que la pluie cesse. Il vaut mieux continuer. Comme tu veux, maître. Cependant, si tu le permets, je vais en avant. » Bien. Simon part en courant avec Marc, et Jésus observe en souriant. Il veut que nous ayons une entrée triomphale. Les voilà tous regroupés. Jésus les laisse s'échauffer à parler de la diversité des régions, puis passe à l'arrière en amenant Simon le Zélote. Quand ils sont seuls, Jésus lui demande « Pourquoi as-tu rougi, Simon ?» Simon, dont le visage redevient comme la braise, garde le silence. Jésus réitère sa question, et il devient plus écarlate et plus silencieux. Une fois encore, Jésus renouvelle sa question. « Seigneur, tu le sais, pourquoi me fais-tu le dire ?» s'écrie Simon le Zélote qui souffre comme si on le torturait. « En as-tu la certitude ?» Il ne l'a pas nié, mais il a dit « J'agis ainsi par prévoyance, j'ai du bon sens. Le maître ne pense jamais au lendemain. Si on veut, c'est vrai, cependant c'est toujours, maître. Trouve-moi les mots exacts. C'est toujours une preuve que Judas est seulement un homme. Il ne sait pas s'élever pour être avant tout un esprit. Mais plus ou moins, vous êtes tous pareils. Vous redoutez des risques improbables, vous vous tourmentez pour des précautions inutiles, vous ne savez pas croire que la Providence est puissante et présente. Eh bien, que cela reste entre nous deux, n'est-ce pas? Oui, maître. Un silence, puis Jésus ajoute. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait Judas avec l'argent, mais en tout cas, ça a mis mal à l'aise Simon qui en a rougi. Jésus le sait, mais nous, on ne sait pas quelle est cette histoire d'argent entre Judas et Simon et Jésus. Un silence, puis Jésus ajoute. Nous allons bientôt revenir au lac. Un peu de recueillement après tant de marches nous fera du bien. Nous irons tous deux à Nazareth pour quelque temps, vers les Essénies. Toi, tu es seul, les autres seront en famille. Tu resteras avec moi. Seigneur, Judas et Thomas, et même Matthieu sont seuls. Ne t'en soucie pas. Chacun passera les fêtes en famille. Matthieu a sa sœur, toi tu es seul, à moins que tu ne veuilles aller chez Lazare. Non, Seigneur, éclate Simon. Non, j'aime Lazare, mais être avec toi, c'est être au paradis. Merci, Seigneur. Il lui baise la main. Le hameau est dépassé depuis peu lorsque, sous une nouvelle averse, Timon et Marc réapparaissent sur le chemin, inondés en criant « Arrêtez-vous, voilà Simon-Pierre avec les bourricots. Je l'ai rencontré qui venait. Cela fait 3 jours qu'il est en route vers cet endroit avec les animaux sous l'eau. » Ils s'arrêtent tous. Ils s'arrêtent sous le couvert de rouvre qui les abrite un peu de l'averse, et voilà qui arrive, à Califourchon, sur un âne en tête d'une colonne de monture, Pierre, qui ressemble à un moine, sous la couverture qui lui cache la tête et les épaules. « Que Dieu te bénisse, maître. » Mais je l'avais bien dit qu'il serait trempé comme s'il était tombé dans le lac. Allons vite, tout le monde en selle. Depuis 3 jours, Aréa est en feu à force de garder les cheminées allumées pour te sécher. Vite, vite, dans quel état es-tu? Voyez-vous ça, vous n'étiez pas capable de le retenir. Ah, quand je n'y suis pas, regardez donc, il a les cheveux plaqués comme s'il s'était noyé. Tu dois être gelé sous cette eau. Quelle imprudence. Et vous, ô malheureux, toi le premier, mon imbécile de frère, et puis toi, tous les autres, ah, vous voilà beaux, vous ressemblez à des sacs tombés dans un étang. Allons vite, ah, je ne risquerai plus à vous le confier, j'en suffoque d'horreur. Et de trop parler, Simon, dit calmement Jésus, pendant que son âne trottine à côté de celui de Pierre, en tête de la caravane. Jésus répète, de trop parler et de parler inutilement. Tu ne m'as pas dit si les autres sont arrivés, si les femmes sont parties, si ta femme va bien, tu m'as rien dit. Je te dirai tout, mais pourquoi es-tu parti sous cette pluie? Et toi, pourquoi es-tu venu? Parce que j'avais hâte de te voir, mon maître. Parce que j'avais hâte de retrouver mon Simon. Oh, mon cher maître, comme je t'aime.
Épouse, enfant, maison, cela m'est rien. Tout est laid si tu n'y es pas. Tu le crois que je t'aime ainsi? Je le crois. Je sais qui tu es, Simon. Qui? Un grand enfant plein de petits défauts, avec enseveli dessous beaucoup de belles qualités. Mais il y en a une qui n'est pas ensevelie, c'est ton honnêteté, en tout. Eh bien, qu'y a-t-il à Aréa? Ton frère, Jude avec Jacques, puis Judas avec les autres. Il paraît avoir fait beaucoup de bien, Judas. Tout au fond, son éloge. Tous font son éloge. Il t'a posé des questions? Beaucoup. Je n'ai répondu à aucune. J'ai dit que je ne savais rien. Qu'est-ce que je sais d'ailleurs, sinon que j'ai accompagné les femmes jusqu'à proximité de Gadara? Tu sais, je ne lui ai rien dit sur Jean d'Andorre. Il croit qu'il est avec toi. Tu devrais le dire aux autres. Non. Eux aussi, comme toi, ne savent pas où est Jean. Inutile d'en dire davantage. Mais ces ânes, pendant 3 jours, quelle dépense! Et les pauvres? Les pauvres? Judas est cousu de deniers, et il s'en occupe. Ces ânes ne coûtent rien. Les habitants d'Aréa m'en auraient donné pour toi 1000 sans payer. Et j'ai dû faire la grosse voix pour les empêcher de venir à ta rencontre, avec une armée d'ânes. Timon a raison, ici tout le monde croit en toi. Ils valent mieux que nous. Et il soupire. Simon, Simon, de l'autre côté du Jourdain, nous avons été honorés. Un galérien, des païens, des païennes, des pécheresses, des femmes, vous ont donné une leçon de perfection. Garde-en le souvenir, Simon, fils de Jonas, toujours. J'essaierai, Seigneur. Voilà les premiers habitants d'Aréa. Regarde ce monde. Voici la mère de Timon. Voilà tes frères dans la foule. Voici les disciples que tu avais envoyés en avant, ceux qui sont venus avec Judas. Voici l'homme le plus riche d'Aréa avec ses serviteurs. Il voulait que tu sois son hôte. Mais la mère de Timon a fait valoir ses droits, et tu es chez elle. Regarde, regarde, ils sont ennuyés, parce que la pluie éteint leurs torches. Il y a beaucoup de malades, tu sais. Ils sont restés en ville près des portes pour te voir tout de suite. Un homme qui a un entrepôt de bois les a accueillis sous les hangars. Cela fait 3 jours qu'ils sont là, ces pauvres gens, depuis que nous sommes arrivés, étonnés que tu ne sois pas là. Les acclamations de la foule empêchent Pierre de continuer, et il se tait, restant aux côtés de Jésus comme un écuyer. La foule qu'ils ont rejointe s'ouvre, et Jésus passe sur son ânon sans cesser de bénir. Il entre en ville. Vers les malades, tout de suite, dit Jésus, sans se soucier des protestations de ceux qui voudraient l'abriter sous un toit et lui procurer de la nourriture et du feu, de crainte qu'il ne souffre trop. Eux souffrent plus que moi, répond-il. Il tourne à droite, voici l'enceinte rudimentaire de l'entrepôt de bois. La porte est grande ouverte et un cri plaintif en sort. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. C'est un chœur de supplication insistante, comme une litanie. Voix d'enfants, voix de femmes, voix d'hommes, voix de vieillards, tristes comme les bêlements d'agneaux, qui souffrent, affligés comme des mères qui meurent, découragés comme celles de gens qui n'ont plus qu'une seule espérance, tremblantes comme celles de gens qui ne savent plus que pleurer. Jésus met le pied dans l'enceinte, il se redresse le plus qu'il peut sur les étriers, et levant sa main droite, dit de sa voix puissante, « À tous ceux qui croient en moi, salut et bénédiction. » À tous ceux qui croient en moi, salut et bénédiction. Il s'appuie de nouveau sur la selle et essaie de revenir sur le chemin. Mais la foule le presse. Ceux qui ont été guéris se serrent contre lui, et la lumière des torches qui brûlent à l'abri des portiques et éclairent le crépuscule, on voit la foule manifester en un délire de joie en acclamant le Seigneur. Le Seigneur disparaît, presque au milieu d'un bouquet d'enfants guéris que les mères lui ont mis autour du cou, sur son sein et jusque sur la crinière de l'âne, en les tenant pour qu'ils ne tombent pas. Jésus en a plein les bras, comme si c'étaient des fleurs, et il sourit, d'un air bien heureux, les embrassant car il ne peut les bénir, puisqu'il les tient enlacés. Enfin les enfants lui sont enlevés, et ce sont les vieux qu'il a guéris qui pleurent de joie, et qui baisent son vêtement, puis les hommes et les femmes. Il fait complètement nuit, quand il peut entrer dans la maison de Timon et se reposer
auprès du feu, avec des vêtements secs. Je vous lis une deuxième vision. Donc, extrait 297. Jésus prêche à Aréa, fin du grand voyage apostolique. Vision du 7 octobre 1945. Jésus parle sur la place principale d'Aréa. Et je n'en suis pas à vous dire, comme je l'ai fait d'ailleurs, les premières et indispensables règles à savoir et à suivre pour se sauver. Vous les connaissez? Et même très bien, grâce à Timon, le sage, chef de synagogue de la loi ancienne. Il est devenu maintenant très sage parce qu'il la renouvelle à la lumière de la loi nouvelle. Mais je veux vous mettre en garde contre un danger que dans l'état d'esprit où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas voir. Le danger d'être détourné par les pressions et les insinuations cherchant à vous détacher de la foi que vous avez en moi actuellement. Je vais maintenant vous laisser, Timon, pour quelque temps, avec les autres. Il vous expliquera les paroles du livre à la lumière nouvelle de ma vérité qu'il a embrassée. Mais avant de vous quitter, après avoir scruté vos cœurs et reconnu la sincérité de leur amour, vos cœurs humbles et pleins de bonne volonté, je veux commenter avec vous un point du 4e livre des rois. Quand Ézéchias, roi de Juda, fut attaqué par Sennachérib, les 3 grands émissaires du roi ennemi s'avancèrent vers lui pour le terroriser par la crainte de la rupture des alliances et des puissances qui déjà le cernaient. Et Élassim, Sobna et Joaé répondirent aux paroles des puissants envoyés. Parle de façon que le peuple ne comprenne pas. Et cela dans le but que le peuple paniqué ne demande pas la paix. Mais c'est là que vous les envoyez de Sennachérib. Et ils dirent à haute voix dans un hébreu parfait, qu'Ézéchias ne vous séduise pas. Faites avec nous ce qui vous est utile et rendez-vous. Chacun pourra manger les fruits de sa vigne et de son figuier et boire l'eau de sa citerne jusqu'à ce que l'on vienne vous transporter dans une terre semblable à la vôtre, dans une terre féconde avec d'excellents vignobles, dans une terre qui produit en abondance le froment et les raisins, dans une terre d'olives, d'huile et de miel, vous vivrez et ne mourrez pas. Et il est dit, le peuple ne répondit pas parce qu'il avait reçu du roi l'ordre de ne pas répondre. Voici par pitié pour vos âmes assiégées par des forces encore plus féroces que celles de Sennachérib, qui pourraient s'en prendre aux cordes, sans porter atteinte aux âmes. Alors quand vous c'est aux âmes qu'il fait la guerre à l'aide d'une armée commandée par le despote le plus orgueilleux et le plus cruel qui existe dans la création. J'ai moi aussi prié les envoyés qui, pour m'attaquer en vous, essaient de vous terrifier, vous et moi, par des menaces de châtiments terribles, en leur disant « Parlez-moi, à moi seul, mais laissez-les en paix, les âmes qui maintenant naissent à la lumière. Tourmentez, torturez-moi, accusez-moi, tuez-moi, mais ne vous acharnez pas sur ces petits enfants de la lumière, ils sont faibles encore. Un jour, ils seront forts, mais actuellement, ils sont faibles. Ne vous acharnez pas contre eux, ne vous attaquez pas à la liberté des âmes de choisir leur chemin, ne vous acharnez pas sur le droit de Dieu d'appeler à lui ceux qui cherchent avec simplicité et amour. Mais un homme qui est peut-il donc céder aux prières de celui qu'il est? Un homme possédé par la haine peut-il reconnaître l'amour? C'est impossible. C'est pourquoi ils viendront vous dire avec encore plus de dureté, toujours plus de dureté, que le Christ ne vous séduise pas. Venez avec nous et vous en tirerez grand profit. Ils vous diront, malheur à vous si vous le suivez. Vous serez persécutés et ils vous harcèleront
et en vous témoignant une feinte bonté. Sauvez vos âmes, lui c'est Satan. Ils lâcheront bien des horreurs sur mon compte pour vous convaincre de quitter la lumière. Moi je vous dis, répondez aux tentateurs par le silence, quand ensuite la force du Seigneur sera descendue dans le cœur des fidèles de Jésus-Christ, Messie et Sauveur, alors vous pourrez parler, parce que cela ne sera pas vous, mais l'Esprit même de Dieu, qui parlera par vos lèvres. Et vos âmes deviendront adultes dans la grâce forte et invincible dans la foi. Soyez persévérants, je ne vous demande que cela. Souvenez-vous que Dieu ne peut céder au sortilège d'un de ses ennemis, que vos malades, ceux qui ont obtenu réconfort et paix pour leurs âmes, parlent toujours par leur seule présence de celui qui est venu parmi vous pour vous dire « Persévérez dans mon amour et dans ma doctrine, et vous obtiendrez le royaume des cieux. » Mes œuvres parlent plus encore que mes paroles, et bien que ce soit une béatitude parfaite de savoir croire sans avoir besoin de preuves, moi je vous ai permis de voir les prodiges de Dieu pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Répondez à votre cerveau tenté par les ennemis de la lumière, par les paroles de votre âme. Je crois, parce que j'ai reconnu Dieu, à ses œuvres. Répondez aux ennemis par le silence actif. Et par ces deux réponses, vous progresserez dans la lumière, que la paix soit toujours avec vous. Sur ce, il les congédie, puis s'éloigne sur la place. Pourquoi leur as-tu si peu parlé, Seigneur? Timon pourrait en être déçu, dit Nathanaël. Il ne le sera pas, parce que c'est injuste, et il comprend qu'avertir quelqu'un d'un danger, c'est l'aimer d'un amour plus fort. Ce danger est très présent. Toujours les pharisiens, hein, demande Matthieu. Eux et d'autres. Tu es accablé, Seigneur, demande Jean, anxieusement. Non, pas plus qu'à l'ordinaire. Et pourtant tu étais plus heureux ces derniers jours. Ce sera la tristesse de ne plus avoir les disciples avec lui. Mais pourquoi les as-tu renvoyés? Tu veux peut-être continuer le voyage? Demande Judas. Non, c'est la dernière étape. De là, on rentre à la maison. Mais les femmes ne pouvaient plus continuer à cette saison. Elles ont beaucoup fait. Elles ne doivent pas en faire davantage. Et Jean? Jean, malade et dans une maison hospitalière, comme tu l'as été. Puis Jésus prend congé de Timon et des autres disciples qui restent dans la région, et auxquels il a certainement donné des ordres pour l'avenir, car il ne donne pas d'autres conseils. Ils sont sur le seuil de la porte de Timon, car Jésus a voulu bénir une dernière fois la maîtresse de maison, respectueusement. La foule l'observe et le suit quand il reprend la route vers le faubourg. Les jardins, la campagne, et les plus tenaces l'accompagnent quelque temps, en groupe de plus en plus éclaircis, jusqu'à rester à 9, puis 5, puis 3, puis 1. Et même ce dernier s'en retourne à Aréa, tandis que Jésus prend la direction de l'ouest, seul avec les 12 apôtres, parce que Hermasté est resté avec Timon. La vision se termine et Jésus prend la parole. Jésus dit à ce moment-là à Maria Valtorta, « Et le voyage, le second grand voyage apostolique, est terminé. Nous retournons maintenant dans les campagnes connues de Galilée. Pauvre Maria, tu es encore plus épuisée que Jean d'Andorre. Je te permets d'omettre les descriptions des lieux. Nous avons beaucoup donné pour les chercheurs curieux. Et ils seront toujours des chercheurs curieux. Rien de plus. » Jésus dit ça parce qu'il a expliqué dans les chapitres précédents, qu'il a donné énormément de détails sur la nature, sur la matière, les couleurs, etc. Pour les scientifiques qui voudront démontrer que Maria Valtorta avait bien les visions de Jésus et de Marie, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, et Internet n'existait pas, et plein de choses, et femme seule en ayant juste la vision, Jésus a fait ça exprès de lui donner autant de détails pour que les scientifiques puissent dire en fait oui, elle ne pouvait pas l'inventer. C'est pas du mensonge, c'est la vérité. Et Jésus explique que ça fatigue énormément Maria Valtorta, que je rappelle qui est ici, ses visions.
ce qui est tout à fait normal. Je vous imagine pas, je sais pas si vous pouvez imaginer la douleur et l'énergie qu'il faut pour avoir des messages de Jésus et de Marie et des visions. Je pense que humainement, ça doit être... je peux même pas l'expliquer parce que je l'ai jamais vécu. Mais je peux qu'imaginer que ça a dû être vraiment très très épuisant. Et Jésus appelle ces scientifiques qui, à notre époque, vont chercher pour voir si c'est vrai, simplement des chercheurs curieux. Ça sera juste ça, des chercheurs curieux. Maintenant, donc Jésus continue de prendre la parole, c'est plus la vision, il parle directement à Maria. Maintenant c'est assez, tu n'as plus de force. Réserve-toi pour la parole, avec le même esprit avec lequel j'ai constaté l'inutilité de tant de mes fatigues. Je constate l'inutilité de tant de tes fatigues aussi, je te dis. Réserve-toi seulement pour la parole. Tu es le porte-parole. En vérité, il se répète pour toi ce qu'il a été dit. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas chanté. Nous nous sommes lamentés et vous n'avez pas pleuré. Tu as répété mes seules paroles et les docteurs tatillons ont froncé le nez. Tu as uni mes paroles à tes descriptions et l'on trouve à redire. Maintenant, ils vont encore trouver à redire. Or, tu es à bout. Je te dirai quand tu devras décrire le voyage, moi seul. Cela fait 1 an à peu près que je t'éprouve, mais veux-tu, avant que l'année se termine, reposer de nouveau sur mon cœur? Viens donc, petite martyre. Il appelle Maria martyre. C'est qu'elle doit vraiment énormément souffrir. Et donc, avant de vous lire un 3e chapitre, je remercie Maria Valtorta de s'être sacrifiée parce que je pense que c'est un sacrifice de martyr qu'elle a dû vivre pour qu'on ait accès à la vie, aux évangiles de Marie et de Jésus avec autant de détails. Elle s'est sacrifiée comme Padre Pio s'est sacrifié, comme Marthe Robin, comme le curé d'Ars, comme Natuzza Nevolio, comme tous ces saints mystiques. Et alors je remercie du profond de mon cœur Maria Valtorta de s'être sacrifiée pour nous. Et que j'espère que maintenant, dans l'au-delà, elle a la paix avec Jésus. Et merci à Jésus et Marie de nous donner la possibilité d'avoir accès à leur vie intime pendant de la naissance de Marie jusqu'à la crucifixion. Donc je vous lis un 3e chapitre. « 8 octobre, le secours apporté aux orphelins, Marie et Mathias, et les enseignements qui en découlent. 8 octobre 1945. Je revois le lac Méron en un sombre jour pluvieux. Boue et nuages, silence et brouillard. L'horizon disparaît dans les nuées, les chaînes de l'Hermont sont ensevelis sous des couches de brumeuse. Mais cet endroit, un plateau surélevé situé près du petit lac, tout gris et jaunâtre à cause de la boue des milliers de ruisseaux bien remplis, est en raison du ciel encombré de novembre. On découvre bien ce petit miroir d'eau alimenté par le Jourdain supérieur qui en débouche ensuite pour alimenter l'autre lac, plus grand de Génézareth. Le soir descend, de plus en plus triste et pluvieux, pendant que Jésus marche sur la route qui coupe le Jourdain, après le lac Méron, pour prendre ensuite un sentier qui mène directement à une maison. Jésus dit à Maria Valtorta, là, « Vous insérez ici la vision des orphelins Mathias et Marie du 20 août 1944. » Vous voyez, Jésus donne des ordres à Maria, enfin, il lui dit ce qu'elle doit mettre comme vision à tel moment ou à tel lieu. Vision du 20 août 1944. Une autre douce vision de Jésus et des 2 enfants. Je vois Jésus passer par un petit chemin à travers les champs. Ils doivent avoir été ensemencés depuis peu, car la terre est encore moelleuse et sombre comme après un récent emblavement. Jésus s'arrête pour faire une caresse à 2 enfants, un garçon de pas plus de 4 ans et une fillette qui peut avoir 8 ou 9 ans. Ce doit être des enfants très pauvres, car ils
ont deux misérables petits vêtements, déteints et même déchirés, et une petite figure triste et souffrante. Jésus ne demande rien, il se contente de les regarder fixement, tout en les caressant. Puis il se hâte vers une maison au bout du petit chemin. C'est une maison de campagne bien tenue, avec un escalier extérieur, qui monte jusqu'à la terrasse sur laquelle se trouve une tonnelle de vigne, maintenant dépouillée de grappes et de feuilles. Seules quelques dernières feuilles, déjà jaunies, pendant et bougent sous le vent humide de cette maussade journée d'automne sur le parapet de la maison des colombes roucoulent, en attendant l'eau que le ciel gris et nuageux annonce. Jésus, suivi de ses disciples, pousse la grille rustique du petit mur de pierre sèche qui entoure la maison et entre dans la cour, nous dirions plutôt l'aire où se trouve un puits, et dans un coin le four. Je suppose que c'est la fonction de ce débarras, au mur plus sombre à cause de la fumée, qui en sort maintenant, et que le vent pousse vers la terre. Alertée par le bruit des pas, une femme se présente sur le seuil du débarras, et à la vue de Jésus, elle le salue joyeusement, et court vers la maison pour avertir. Voici qu'un homme âgé et replé se présente à la porte de la maison, et se hâte vers Jésus. « C'est un grand honneur, maître, de te voir, dit-il en guise de salutation. » Jésus répond. « Que la paix soit avec toi. » Puis il ajoute. « La nuit tombe et la pluie s'annonce. Je te demande un abri et un pain pour mes disciples et moi. Entre, maître. Ma maison est la tienne. La servante va défourrer le pain. Je suis heureux de te l'offrir, avec du fromage, de mes brebis et des fruits de ma propriété. Entre autres, le vent est humide et froid. Il tient avec empressement la porte ouverte en s'inclinant au passage de Jésus. Mais ensuite, il change subitement de ton pour s'adresser à quelqu'un qu'il voit, et il dit avec colère. « Tu es encore là? Va-t'en, il n'y a rien pour toi, va-t'en, tu as compris? Ici, il n'y a pas de place pour les vagabonds. » Et il murmure entre ses dents, et peut-être aussi des voleurs comme toi. Une petite voix plaintive répond. Pitié, Seigneur, d'un pain au moins pour mon petit frère, nous avons faim. Ça m'émeut. Jésus, qui était entré dans la vaste cuisine égayée par un grand feu, qui fait office de lampe, s'avance sur le seuil, son visage est changé, sévère et triste. Il demande non, pas à l'hôte, mais au général. Il semble interroger l'air silencieuse, le figuier dépouillé, le puits sombre. Qui est-ce qui a faim? Moi, Seigneur, mon frère et moi, un pain seulement, et nous nous en irons. Jésus est maintenant dehors, dans l'air de plus en plus sombre, à cause du crépuscule qui descend et de la pluie imminente. Avance, dit-il. J'ai peur, Seigneur, viens, je te dis, n'aie pas peur de moi. La fillette apparaît de derrière l'angle de la maison, son petit frère se cramponne à son misérable vêtement, il s'avance avec crainte, un regard timide à Jésus, un coup d'œil apeuré vers le maître de maison, qui lui fait les gros yeux, et dit « Ce sont des vagabonds, maître, et des voleurs. Il y a un instant à peine, je l'ai surprise à fouiller près du pressoir. Elle voulait sûrement entrer pour voler. Qui sait d'où ils viennent? Ils ne sont pas du pays. » Jésus semble l'écouter, il regarde très fixement la fillette, au petit visage pâle et aux tresses défaites, deux nattes qui lui tombent sur les oreilles, attachées au bout avec 2 morceaux de chiffon, mais le visage de Jésus n'est pas sévère. Il est triste, mais il sourit pour encourager la pauvre petite. « Est-ce vrai que tu voulais voler? Dis la vérité. »« Non, Seigneur, j'avais demandé un morceau de pain parce que j'ai faim. On me l'a donné, on ne me l'a pas donné. J'ai vu une croûte huilée là par terre près du pressoir et je suis allée la ramasser. J'ai faim, Seigneur. Hier, on m'a donné un seul pain et je l'ai gardé pour Mathias. Pourquoi ne nous ont-ils pas mis dans le tombeau avec maman? » La fillette sanglote désespérément et son frère fait comme elle. « Ne pleure pas. » Jésus la console d'une caresse et il l'attire à lui. « Réponds, d'où es-tu?
de la plaine d'Esdrelon. Et tu es venu jusqu'ici? Oui, Seigneur. Il y a longtemps que ta mère est morte, et tu n'as plus ton père. Mon père est mort tué par le soleil, au temps de la moisson, et maman, à la dernière lune. Elle et l'enfant qui allait naître sont morts. Elle pleure de plus belle. Tu n'as pas de parents? Non. Nous venons de si loin. Nous n'étions pas pauvres. Puis notre père a dû se mettre en service. Maintenant il est mort, et maman avec lui. Qui était son maître? Le pharisien Ismaël. Le pharisien Ismaël? Impossible de traduire la manière dont Jésus répète ce nom. Tu es parti volontairement, ou bien il t'a renvoyé? Il m'a renvoyé, Seigneur. Il a dit, sur le chemin, les chiens affamés. Et toi, Jacob, pourquoi n'as-tu pas donné du pain à ces enfants? Un pain, un peu de lait, et une poignée de foin pour délasser leur fatigue. Mais maître, j'ai du pain juste pour toi et du lait. Il y en a peu. Quand à les faire entrer dans la maison, ces gens-là sont des vraies bêtes vagabondes. Si on leur fait bon visage, ils ne repartent plus. Et tu manques de place et de nourriture pour ces deux malheureux? Peux-tu vraiment dire cela, Jacob? L'abondance de la moisson de vin, la quantité d'huile, les fruits nombreux ont rendu célèbre ton domaine cette année. Quelle en est la raison? Tu le rappelles-tu encore? Te le rappelles-tu encore l'année dernière? La grêle avait abîmé tes biens, et tu étais inquiet pour ta vie. Je suis venu, et je t'ai demandé du pain. Tu m'avais entendu parler un jour, et tu m'étais resté fidèle. Et dans ta peine, tu m'as ouvert ton cœur et ta maison, et tu m'as donné du pain et un abri. Et moi, en sortant le matin suivant, je t'ai dit, Jacob, tu as compris la vérité. Montre-toi toujours miséricordieux, et tu obtiendras miséricorde. Pour le pain que tu as donné au Fils de l'homme, ces champs te donneront abondance de blé, et seront chargés comme s'ils étaient recouverts des grains de sable de la mer. Les oliviers seront pleins d'olives, et tes pommiers plieront sous le poids des fruits. Tu as eu tout cela, et tu es plus riche que de la région cette année, et tu refuses un pain à 2 enfants. Mais toi, tu es le rabbi, justement parce que je l'étais. Je pouvais faire du pain avec des pierres. Eux, non. Maintenant, je te dis, tu vas voir un nouveau miracle, et tu en éprouveras de la peine, une grande peine. Mais alors, 10 ans, te frappant la poitrine, je l'ai mérité. Jésus s'adresse aux enfants. Ne pleurez pas. Allez à cet arbre et cueillez. Mais il est nu, Seigneur, objecte la fillette. Va. La fillette y va, revient avec son vêtement relevé, rempli de belles pommes rouges. Jésus leur dit, mangez et venez avec moi, et aux apôtres, amenons ces 2 enfants, chez Jeanne, femme de Cousa. Elle sait se rappeler des biens reçus, et elle est miséricordieuse, pour l'amour de celui qui a été miséricordieux avec elle. Allons. L'homme abasourdi et désolé essaie de se faire pardonner. Il fait nuit, maître, la pluie peut tomber pendant que tu es en route. Rentre chez moi, la servante va défourner le pain, je t'en donnerai pour eux aussi, inutile. Tu leur donnerais, non par amour, mais par peur du châtiment annoncé. Ce n'est donc pas cela. Il montre les pommes cueillies sur l'arbre nu, et que les 2 affamés dévorent avidement. Ce n'est donc pas cela le miracle? Non. Jésus est très sévère. Ah, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai compris, tu veux me punir dans mes récoltes. Pitié, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent, Seigneur, qui me posséderont, car ce n'est pas par la parole, mais par les actes que l'on montre de l'amour et du respect. Tu auras la pitié dont tu as fait preuve. Je t'aime, Seigneur, ce n'est pas vrai. Même celui qui aime, c'est mon enseignement. Tu n'aimes que toi-même. Tu n'aimes que toi-même. Quand tu m'aimeras, comme je l'ai enseigné, le Seigneur reviendra. Maintenant je m'en vais. Ma demeure est dans l'accomplissement du bien, dans la consolation des affligés. Quand j'essuie les larmes des orphelins, comme une poule déploie ses ailes sur les poussins sans défense, je déploie mon pouvoir sur ceux qui souffrent et qui sont tourmentés. Venez, mes enfants, vous aurez bientôt une maison et du pain. Adieu, Jacob. Et non content de s'en aller, il fait prendre dans les bras la fillette fatiguée.
C'est André qui la soulève et l'enveloppe dans son manteau. Jésus prend le petit garçon, et ils s'en vont par le petit chemin, désormais obscur, avec le charge pitoyable qui ne pleure plus. Pierre dit, « Maître, c'est une grande chance pour ces enfants que tu sois arrivé. Mais pour Jacob, que vas-tu faire, maître ?» Justice, il ne connaîtra pas la faim, car ses greniers sont garnis pour longtemps encore, mais la disette, car la semence ne donnera plus de grains, et les oliviers et les pommiers n'auront que des feuilles. Ces innocents ont obtenu non pas de moi, mais du Père, du pain et un toit, car mon Père est aussi le Père des orphelins. Lui qui donne un nid et de la nourriture aux oiseaux et des bois. Eux pourront dire, et tous les malheureux avec eux, les malheureux qui savent rester pour lui, des lits innocents et affectueux, que dans leurs petites mains Dieu a mis la nourriture, et qu'avec soin paternel, il les conduit sous un toit hospitalier. La vision se termine, et il m'en reste une grande paix. C'est Maria Valtorta qui dit ça. La vision se termine, et il m'en reste une grande paix, et Jésus prend la parole et dit, là directement maintenant, c'est fini la vision, Jésus parle directement à Maria Valtorta, qui retranscrit ce qu'il lui dit. Ceci est spécialement pour toi, âme qui pleure en regardant les croix du passé et les nuages de l'avenir. Le Père aura toujours un pain, un maître dans ta main, et un nid pour recueillir sa tourterelle plaintive. Pour tous, ce passage enseigne que je sais être le Seigneur avec justice. Mais on ne me trompe pas, on ne me flatte pas par quelque respect mensonger. Qui ferme son cœur à son frère, le ferme aussi à Dieu, et Dieu à lui. C'est le premier commandement à l'homme. L'amour est l'amour, celui qui n'aime pas ment. Quand il se dit chrétien, il est vain de fréquenter les sacrements et les offices. Il est vain de prier s'il manque de charité. Cela devient des formules et même des sacrilèges. Comment pouvez-vous venir au pain éternel et vous rassasier quand vous avez refusé un pain à un affamé? Votre pain est-il plus précieux que le mien? Plus saint, hypocrite. Moi, je ne mets pas de limite en me donnant à votre pauvreté. Et vous qui êtes misère, vous n'avez pas pitié des misères, qui aux yeux de Dieu ne sont pas odieuses comme les vôtres, car ce sont des malheurs, alors que les vôtres sont des péchés. Trop souvent vous ne priez. Seigneur, Seigneur, pour que je sois bienveillant à l'égard de vos intérêts personnels. Mais vous, ne le dites pas par amour du prochain. Vous ne faites rien au nom du Seigneur pour le prochain. Regardez dans les collectivités et chez les individus que vous a valu votre religion mensongère et votre vrai manque de charité. L'abandon de Dieu, le Seigneur reviendra quand vous saurez aimer, comme je l'ai enseigné. Mais pour vous, petits troupeaux, de ceux qui souffrent en étant bons, je dis, vous n'êtes jamais orphelins, vous n'êtes jamais abandonnés. Dieu ne serait pas Dieu si la providence manquait à ses enfants. Tendez la main, le Père vous donne tout en Père, c'est-à-dire avec amour qui n'humilie pas. Essuyez vos larmes, je vous prends et je vous porte, car j'ai pitié de votre faiblesse. La plus aimée des créatures, c'est l'homme. Craindriez-vous que le Père montre plus de pitié pour l'oiseau que pour l'homme? Fidèle à ce dernier, lui qui fait preuve d'indulgence, même pour les pécheurs, et lui donne le temps et la possibilité de venir à lui. Ah, si le monde comprenait qui est Dieu! Va en paix, Maria. Tu m'es chère comme les 2 orphelins que tu as vus, et plus encore. Va en paix, et je suis avec toi. Alors là, le 21 août 1944, Marie, la Vierge Marie, prend la parole. Après Jésus, c'est Marie. Excusez-moi, ça m'a émue. Ça m'a ému ce passage avec les 2 orphelins. Bien sûr, j'ai pas de mouchoir, mais c'est pas grave. 21 août 1944, la Vierge Marie dit. Donc là, la Vierge Marie parle à Maria Valtorta. Juste avant, c'était Jésus. Maria, c'est la mère qui parle. Mon Jésus t'a parlé de l'enfance spirituelle nécessaire pour conquérir le royaume. Hier, il t'a montré une page de sa vie de maître. Tu as vu des enfants, de pauvres enfants. N'y aurait-il rien d'autre à dire? Si,
et c'est moi. Si, et c'est moi qui le fais. À toi que je veux rendre toujours plus cher à Jésus. C'est une nuance dans le tableau qui a parlé à ton âme, pour l'âme d'un grand nombre de gens. Mais ce sont des nuances qui font la beauté du tableau. Ce sont elles qui révèlent les talents de peintre et de la sagesse, de l'observateur. Je veux te faire remarquer l'humilité de mon Jésus. Cette pauvre fillette, dans la simplicité de son ignorance, ne traite pas autrement le pécheur au cœur de pierre que mon fils. Elle ne sait rien du rabbi, ni du Messie, à peine moins qu'une petite sauvageonne. Elle a vécu dans les champs, dans une maison où l'on méprisait le maître, car le pharisien Ismaël méprisait mon Jésus, de sorte qu'elle n'a jamais entendu parler de lui, et ne l'a jamais vu. Son père et sa mère, brisés par le travail épuisant qu'exigeait le maître cruel, n'avaient pas le temps ni la possibilité de lever la tête de la terre, qu'ils défrichaient. Peut-être avait-il entendu une clameur de louange pendant qu'il faisait les foins, cueillant des fruits et des grappes en écrasant des olives à la dure meule, et peut-être avait-il levé un moment leur tête exténuée. Mais là, peur et la fatigue l'avaient tout de suite rabaissé sous le joug, et ils étaient morts en pensant que le monde n'était que haine et souffrance, qu'alors, au contraire, le monde était amour et don. Depuis le moment où mon Jésus le foulait à de ses pieds très saints, esclave d'un maître sans pitié, ils sont morts sans avoir rencontré la seule fois le regard et le sourire de mon Jésus, ni entendu sa parole, qui donnait à l'âme une richesse grâce à laquelle les indigents se sentaient comblés, les affamés rassasiés, les malades en bonne santé, et ceux qui souffraient consolés. Eh bien, Jésus ne dit pas « Moi qui suis le Seigneur, je te demande de faire cela ». Il garde son anonymat, et la petite ignorante, au point de ne pas comprendre, même devant le miracle du pommier, dépouillée de ses feuilles qui chargent une de ses branches de fruits pour apaiser leur faim, continue de l'appeler Seigneur, comme elle appelait Ismaël son maître, et le cruel Jacob. Elle se sent attirée par ce bon monsieur, parce que la bonté attire toujours, mais rien de plus. Elle le suit avec confiance, elle l'aime immédiatement, instinctivement, pauvre petit être perdu sur terre, et dans l'ignorance voulue par le monde, et par le grand monde des puissants, et des jouisseurs, qui veulent tenir dans l'ombre les inférieurs pour pouvoir les torturer plus aisément, et les exploiter plus odieusement. Elle saura par la suite qui est ce Seigneur, pauvre comme elle est, sans maison, ni nourriture, sans mère parce qu'il avait tout quitté pour l'amour de l'homme, et même pour ce petit bout d'être humain qu'elle était, pauvre créature de fillette, ce Seigneur qui lui avait donné des fruits miraculeux. Il voulait effacer de ses lèvres et de son cœur l'amertume de la méchanceté humaine, qui crée la haine, les malheureux contre les puissants grâce à un fruit du Père. Pas par un quignon de pain offert tardivement, et qui pour elle aurait toujours eu le goût de la dureté et des peurs. Vraiment, ces pommes rappelaient les fruits du paradis terrestre, fruits venus sur la branche pour le bien et pour le mal. Ils auraient marqué la rédemption de toutes les misères, d'abord celle de l'ignorance de Dieu, pour les deux orphelins, et manifesté le châtiment pour celui qui connaissait déjà la parole, avait agi comme s'il ne la connaissait pas. Elle sera ensuite, par la femme de bien, qui l'accueillit au nom de Jésus, qui était Jésus. Pour elle, il fut plusieurs fois sauveur, de la faim, des intempéries, des périls du monde, de la faute originelle. Mais elle a toujours vu Jésus dans la lumière de ce jour, et il est toujours apparu comme le bon Seigneur, d'une bonté de conte de fées, le Seigneur qui faisait des caresses et donnait des cadeaux, le Seigneur qui lui avait fait oublier qu'elle n'avait plus ni père, ni mère, ni toit, ni vêtements, parce qu'il avait été bon comme un père et doux comme une mère, et qu'il avait donné un nid à leur fatigue, une couverture à leur nudité, avec sa poitrine et son manteau et celui des autres gens, de bien qui étaient avec lui. Cette douce lumière paternelle n'a pas péri sous le flot de ses larmes, même lorsqu'elle a su qu'il était mort, torturé, sur une croix, et pas davantage lorsque,
Petite fidèle de sa première église, elle a vu qu'était devenu le visage de son Seigneur, sous les coups et les épines, et après avoir réfléchi, comment il est maintenant, au ciel, à la droite du Père, une lumière qui lui a souri, à sa dernière heure sur la terre, en la conduisant sans crainte vers son Sauveur, une lumière qui lui sourit encore, d'une manière si ineffablement douce, dans la splendeur du paradis. Toi aussi, Jésus te regarde comme cela, considère-la toujours comme ta lointaine homonyme, et sois heureuse de l'amour que mon Fils te porte. Sois simple, humble et fidèle, comme la pauvre petite Marie que tu as connue. Voilà, vois où elle est arrivée. Bien qu'elle fût une pauvre petite ignorante d'Israël, sur le cœur de Dieu, l'amour s'est révélé à elle, comme à toi, et elle est devenue savante de la véritable sagesse. Et foi, reste en paix, il n'est pas de misère que mon Fils ne puisse changer en richesse, il n'est pas de solitude qu'il ne puisse combler, comme il n'y a pas de manquement qu'il ne puisse effacer. Aucun passé n'existe plus, lorsque l'amour l'annule. Même un horrible passé, veux-tu craindre toi alors que le larron d'Isma n'a pas craint? Aime et n'aie pas peur, et n'aie peur de rien. La mère te quitte avec sa bénédiction. Voilà, je vais arrêter là parce que je suis trop émue pour vous lire la suite. J'ai fini sur les paroles de Jésus et de Marie. De très belles paroles, j'espère qu'elles vous guideront, qu'elles vont atterrir dans votre cœur et qu'elles puissent vous ouvrir à la charité, à la lumière, comme il dit Jésus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour les chapelets et les évangiles. Que Dieu vous accorde sa paix, que Marie et Jésus vous bénissent et vous apportent plein d'amour. Vous qui avez, pour certains, le cœur brisé. Bonne soirée à vous.